Kelly of Australia. And down goes Kelly. Fading bias. Oh, what a left hook. Dans la boxe, il y a eu des champions et il y a eu des légendes. Mais un seul a transformé le ring en une scène d'humiliation. Malinga lands a right hand and Jones clowns around. Opening up, angles. Les mains baissées, dansant, provoquant, puis avec un éclair de vitesse, il mettait ses adversaires KO comme s'ils étaient de simples amateurs. Il a été champion dans 4 catégories. Il a vaincu des géants, il a fait l'impossible. Et même si les années l'ont finalement rattrapé, son héritage est resté intact. Voici Roy Jones Jr., la bête qui mettait KO tout en se moquant. Tattoos Brannon. Look, you want more? Okay. Roy Jones Jr. est né le 16 janvier 1969 à Pensacola, en Floride, au cœur du sud profond des États-Unis. Depuis tout petit, la vie n'a pas été facile. Il a grandi dans une famille modeste, sous l'ombre d'un homme qui allait marquer son destin. Roy Jones Sr. Son père. Le vieux Jones avait été boxeur, il connaissait la dureté du ring et il décida de forger son fils avec le même acier. Mais sa méthode n'était ni la tendresse ni la motivation, c'était la discipline militaire. Des entraînements brutaux sous le soleil brûlant de la Floride, des punitions s'il baissait les bras, une exigence constante. Certains l'appelleraient un père, d'autres un tyran. Cet environnement dur, presque abusif, a laissé des cicatrices émotionnelles, mais lui a aussi donné une arme létale. La peur n'existait pas dans son esprit. Roy a appris que dans la vie, soit tu frappais le premier, soit tu tombais. Avec cet état d'esprit, il a dominé le circuit amateur. Sa vitesse était d'une autre planète, ses réflexes semblaient impossibles à croire. En 1988, il a représenté les États-Unis aux Jeux Olympiques de Séoul. Just under a heck of a play away. Oh, beautiful combination by Jones. He is getting going low. The Soviet body punches are very... Il a avancé comme un ouragan jusqu'à la finale, frappant tous ses rivaux avec une précision chirurgicale. And Roy Jones gets him again with a beautiful left hook. La finale contre le Sud-Coréen Park Si-hoon a été un scandale. Roy l'a touché plus de 80 fois. Park a à peine répondu avec une poignée de coups. Head forward pose. North Korea and the blue find any kind of rhythm. Making a turn here in the second round. It is all over. Quand la cloche a sonné, il n'y avait aucun doute. L'or était à lui. Mais les juges ont vu autre chose. Dans l'une des décisions les plus corrompues de l'histoire du sport, ils ont donné la victoire à Park. Le monde entier s'est indigné et même son adversaire lui a présenté des excuses en privé. Roy Jones Jr. a compris une leçon qui le marquerait à jamais. Il ne laisserait jamais son destin entre les mains des juges. Ce jour-là, le garçon de Pensacola est devenu un homme avec une mission. Monter sur le ring, non seulement pour gagner, mais aussi pour humilier, punir et détruire quiconque oserait l'affronter. Le 6 mai 1989, Roy Jones Jr. a fait le pas vers le professionnalisme. Ses débuts furent un spectacle de vitesse et de puissance. En seulement 2 rounds, il a expédié Ricky Randall avec un crochet gauche foudroyant. Ce n'était que le début. À chaque combat, le jeune homme de Pensacola semblait jouer avec ses adversaires. Non seulement il les frappait, mais il les ridiculisait. Il baissait les mains, esquivait avec des mouvements impossibles, puis enchaînait des combinaisons si rapides que l'œil humain avait à peine le temps de les suivre. En l'espace de 3 ans, il a accumulé plus de 15 victoires consécutives, la plupart par knockout. Les médias l'ont surnommé un phénomène, un mélange de réflexes félins et de dynamite dans les poings.
Sa première grande opportunité est arrivée en 1992, lorsqu'il a affronté Percy Harris pour le championnat vacant des supermoyens continental du Conseil mondial de boxe. C'était l'épreuve de feu pour prouver si ce jeune prodige pouvait supporter la pression d'un titre. Et la réponse a été brutale. Arena of exposure. Thing I don't like about Percy Harris, and there he's down already. You have to see Harris give Lamar Parks all kinds of trouble. And he's a solid way, now there's blood coming out of Harris's mouth, and down he goes again. Up and moves away from Harris. Another right cross. Harris in trouble again. And Harris make it out of round 4, not without going down. Roy soulevait sa première ceinture professionnelle, confirmant que le talent qu'il avait montré jusqu'alors n'était pas une illusion. Ce titre l'a catapulté directement vers un combat encore plus grand. En 1993, il a affronté Bernard Hopkins pour le championnat du monde des poids moyens de la Fédération internationale de boxe. Hopkins était un guerrier technique, dur, habitué à user ses adversaires. Never before knocked out, goes down in the right into a nice right hand, crisp, sharp right. Also has fought on ESPN several times. Goodness. He's getting tortured here. Mais ce soir-là, Jones a montré que son talent était d'une autre dimension. Il se déplaçait avec l'élégance d'un danseur, il a contré toutes les tentatives de Hopkins et l'a nettement dominé au point. Hopkins has probably never seen these numbers. They would have to suspect that Jones starting to counter more effectively off the reviews Hopkins now. And now it's all professional. Roy Jones Jr. devenait champion du monde pour la première fois, mais le plus impressionnant n'était pas la ceinture, c'était la sensation qu'il laissait dans l'arène. Les gens ont compris qu'ils étaient en train de voir un homme différent, un combattant capable de faire de la boxe un art. Ce titre n'était que le début d'une série historique. Combat après combat, Roy se réinventait, un showman qui combinait arrogance, spectacle et une brutalité sans pitié. Malinga lands a right hand and Jones clowns a moment of relief there for Malinga as Roy Jones was unable to throw it. Straight left hand was spectacular. Il sautait, souriait, baissait sa garde et soudain, un coup mettait fin à tout. 96 punches in round 1. Oh, and down goes Tate. Wow. Yeah, Tate was leaning too. Oh, wow. Looked a little bit like Floyd Patterson. En 1994, il monterait en division super moyenne pour affronter James Toney, invaincu avec 46 victoires, considéré par beaucoup comme imbattable. And there's a left hand, and that's Ross Robinson. Oh, there's a solid right hand. And I think the referee's got a... Ce soir-là, Jones a humilié le champion avec l'une des performances les plus spectaculaires de l'histoire. Making all that miss. Here, since he's such a nice little counter, unfortunately, for James Toney. Au troisième round, Toney est tombé dans le jeu de Jones en essayant d'imiter ses moqueries et il l'a payé cher. To do, and that's to put the pressure on. But Roy Jones came off the ropes when he got pinned there with some beautiful shots back at Toney. Oh! Big left hook! And down goes Toney! Il s'est moqué de lui en plein ring, l'a fait rater avec des coups fantômes et l'a puni avec une vitesse surnaturelle. Jones landed 2 rights, shot off body or head. Punches to your belly. Right down Main Street from Toney, and he could turn... La décision a été unanime et le monde entier l'a reconnu. Roy Jones Jr. était déjà l'un des meilleurs livres pour livres de la planète. Après avoir humilié James Toney en 1994, Roy Jones Jr. est devenu une superstar de la boxe. Il n'était plus seulement un champion, c'était un showman, un phénomène qui laissait le public bouche bée à chaque fois qu'il montait sur le ring. Dans la division des super moyens, il a commencé à offrir certains de ses KO les plus mémorables, ceux où il combinait talent, moquerie et brutalité. Sa première défense de titre a eu lieu contre Antoine Bird, et ce qui était attendu comme un défi sérieux s'est finalement transformé en une exécution express. Le combat n'a duré que 2 minutes. Antoine Bird is hurt. Bird is hurt. Jones is up. Big right hand. Jones l'a mis 2 fois au tapis avec des combinaisons rapides et précises.
démontrant qu'il n'avait pas besoin d'étudier son adversaire très longtemps. Il trouvait une ouverture et la transformait en sentence. Hand by Roy Jones. Another right hand by Roy Jones, and down goes Bird. Jones taking his time. Right hand, this should be it. It's all Roy Jones down, his most dangerous. A big left hook, that should be it. That should be it. L'arbitre a arrêté le combat et le public a compris que le champion ne défendait pas seulement sa couronne. Il le faisait avec une facilité insultante. Sa prochaine victime fut Vinny Pacienza, le Tasmanian Devil, célèbre pour son style combatif et pour avoir survécu à un accident de voiture qui a failli le laisser invalide. Vinny était tout cœur, mais Jones était tout talent. Dans ce combat, Roy a montré l'une des performances les plus dominantes de toute sa carrière. A right hand gets there for ring. He's landing everything. Yes. Is that more, he said. Well, they thought they would have the champion was moved way up in the ring. Il l'a humilié pendant 6 rounds en plaçant des combinaisons de 5, 6, voire 7 coups d'affilée. Jones. As he has to shove up himself for Jones. This fight's over and in the Paying the price for coming in, whatever that is. And these are slashing jabs. Something that Pazienza did against Duran, he could get away. En un seul round, il a lancé plus de 80 coups nets qui ont transpercé la défense de Pacienza comme des lames. Au 6e round, il a scellé le massacre. One big shot could end it here. That's another notion. L'arbitre a stoppé le combat tandis que Pacienza s'effondrait telle une poupée brisée. Le Dominicain Merqui Sosa était connu comme un guerrier infatigable, un homme qui ne reculait jamais. Mais face à Jones, toute sa résistance est devenue inutile. What is it? What happened to me? Left hook over the top by jabs in the first. Well, Jones had mentioned that he wanted to fight Sosa on the inside. Own left hook. Roy l'a fait rater encore et l'a puni avec des combinaisons précises jusqu'à forcer l'arbitre à arrêter le combat au 2e round. To handle Jones's power, but in combination, Sosa takes him. These punch combinations. Right. If this went on 7 or 8 rounds, I'd be curious to see how Jones responded. In fact, we've all wanted to see how Jones responded. Getting hurt. Williams, same kind of a fight. Right hand slash and down goes. Killing for Sosa. But again, Jones just outmaneuvers him. Sosa not throwing back. Not throwing back. In trouble as Ken Zimmer stops the fight. Sosa est resté sans défense et lui ainsi que son équipe ont protesté auprès de l'arbitre pour avoir arrêté le combat. Mais la réalité, c'est que Sosa n'arrivait pas à comprendre comment un homme pouvait être aussi rapide, aussi insaisissable et en même temps aussi dévastateur. Après ses défenses spectaculaires, Jones avait nettoyé la division des super moyens. Il n'y avait plus de doute, il était le meilleur du monde dans sa catégorie. Mais Roy ne se contentait pas de ça. Son ambition le poussait vers un défi encore plus grand, monter chez les mi-lourds. Et là, la boxe allait voir certaines des performances les plus humiliantes, spectaculaires et brutales de toute sa carrière. Après avoir humilié Merqui Sosa, Roy Jones Jr. a affronté Bryant Brannon le 4 octobre 1996 lors d'une soirée baptisée Charity Bash au Madison Square Garden Theater. Le combat avait aussi une bonne cause. La majorité des recettes seraient reversées à des œuvres caritatives. Dès le début, Brannon est sorti avec de la faim, pressant Jones contre les cordes avec plusieurs coups précis. Mais Roy était prêt. Well, that's a new have you Gill against Roy There, a counter. Maybe trying to take away some of the punching power. Roy hasn't seen this too often and probably doesn't like it. À la fin de la transition du premier round, il a lâché un crochet gauche létal qui a fait vaciller le challenger et l'a envoyé au tapis. It's been very calm, I think, though, Jim. Good left hook by Roy Jones. Oh, he rocked Brannon with a solid left hook, and now he's got Brannon wobbled. Here we go. Here we go. Bien qu'il se soit relevé, Jones ne lui a laissé aucun répit.
enchaînant une série de coups qui l'ont poussé jusqu'à la fin du round. Despite the fact that Brandon was throwing punches, he was getting hit with some. But how much they hurt. And here's He's a very appealing guy. Wonderful personal turnaround. Le deuxième round a été le théâtre de la conclusion. Peu après la moitié, un autre crochet l'a envoyé au sol. Brannon a résisté, mais Jones l'a acculé et a déclenché une rafale dévastatrice, allant même jusqu'à demander pitié à l'arbitre pour son adversaire. Lipton watching as Roy Jones tattoos Brannon. And more? Okay. L'arbitre a arrêté le combat, déclarant Roy vainqueur et lui permettant de garder son titre super moyen. Ce fut une autre victoire rapide, cruelle et élégante, où Roy a montré que, même en défendant sa couronne pour la 5e fois, il restait inarrêtable. En 1996, Roy Jones Jr. a pris la décision qui allait marquer un tournant dans sa carrière, monter dans la division des mi-lourds. Beaucoup pensèrent que sa vitesse et ses réflexes seraient affectés par la prise de poids. Mais ce que le monde était sur le point de voir, c'était la confirmation que Roy était, à cette époque, le meilleur boxeur de la planète. Ses débuts dans la division étaient extrêmement significatifs. En face, il y avait Mike McCallum, le légendaire body snatcher, un homme à la technique raffinée, à l'expérience abondante et considéré comme un véritable maître de la boxe. Pour beaucoup, c'était l'examen final. Si Roy surpassait Mike McCallum, il n'y aurait aucun doute qu'il pourrait également régner chez les mi-lourds. Le combat fut une démonstration de contrôle. Roy Jones a montré que sa vitesse était intacte, en contrant avec des coups que Mike McCallum n'a jamais vu venir. Bien que le vétéran ait opposé de la résistance, il n'a jamais pu résoudre l'énigme. Après 12 rounds, les juges ont rendu une décision unanime claire. Roy Jones Jr. était champion du monde mi-lourd du Conseil mondial de boxe. Il avait franchi la frontière et l'avait fait en beauté. Après plusieurs défenses, une nuit sombre est arrivée. En 1997, il a affronté Montel Griffin. Beaucoup le considéraient comme une épreuve compliquée. Griffin était un boxeur technique, avec une grande défense, gênant et avec un style brouillon qui avait l'habitude de frustrer ses adversaires. Il n'avait pas le spectaculaire de Jones, mais il avait la capacité de rendre les combats sales et serrés. Dès le début, Roy s'est montré comme toujours, rapide, électrique, cherchant à imposer sa supériorité. Mais Griffin, avec intelligence, a su contrer. Il l'obligeait à échanger dans le clinch, le faisait rater et le toucher avec des coups isolés qui brisaient le rythme de Jones. Ce n'était pas une domination, mais Roy n'a pas retrouvé son confort habituel durant le combat. La controverse est arrivée au 9e round. Jones, frustré et déterminé à finir le combat, a placé un crochet qui a envoyé Griffin au sol. Mais avant que Montel ait fini de tomber à genoux, Roy, emporté par son élan, a lancé 2 autres coups qui ont touché alors que Griffin était déjà considéré comme un adversaire à terre. L'arbitre n'a pas hésité. Disqualification immédiate pour Roy Jones Jr. Le Madison Square Garden est resté silencieux. Roy, invaincu jusqu'alors, voyait son palmarès entaché par ce que beaucoup ont appelé une erreur d'impétuosité, d'autres de discipline et certains même d'arbitrage trop sévère. Griffin, au milieu de la confusion, célébrait la victoire. Mais tout le monde savait que ce n'était pas fini. La polémique fut si grande que la revanche devint inévitable.
Et la manière dont Roy répondrait marquerait l'un des chapitres les plus explosifs de sa carrière. Le Madison Square Garden avait été témoin d'une tâche sur le parcours parfait de Roy. Le monde entier le remettait en question. Avait-il perdu la tête? Avait-il laissé filer sa discipline? Mais Roy Jones Jr. n'était pas un homme qui vivait avec des doutes. 5 mois plus tard, le 7 août 1997, au Foxwoods Resort Casino du Connecticut, la revanche contre Montel Griffin fut organisée. L'événement fut baptisé d'un nom qui disait tout, affaires inachevées. Dès que la cloche a sonné, l'atmosphère était électrique. Le regard de Jones ne montrait aucun doute. Il n'était plus le showman qui jouait avec ses adversaires, cette fois c'était un bourreau. À peine 21 secondes s'étaient écoulées dans le premier round, lorsque Roy a évalué la distance, a feint avec sa droite et boum! Un crochet du gauche parfait a traversé la garde de Griffin et l'a envoyé au tapis. Le public est devenu fou. Griffin s'est relevé en titubant, essayant de paraître solide, mais Roy a senti l'odeur du sang. Avec la précision d'un tireur d'élite, il a lancé un autre gauche mortel. Griffin s'est effondré. Cette fois, il n'y avait aucune controverse, l'arbitre n'a même pas eu besoin de compter jusqu'à 10. Le combat était terminé en seulement 2 minutes et 31 secondes du premier round. Roy Jones Jr. ne récupérait pas seulement la ceinture des poids mi-lourds du Conseil mondial de boxe, il retrouvait aussi sa fierté, son invincibilité morale et son trône d'homme le plus dangereux de la planète. Ce soir-là, le message fut gravé dans la pierre. Si le premier combat avait laissé des doutes, le second effaça toute discussion. Roy Jones Jr. n'était pas un simple champion. C'était une bête capable de détruire quiconque osait ternir son héritage. Après avoir vengé sa seule défaite contre Montel Griffin, Roy Jones Jr. était de nouveau au sommet. Mais son prochain adversaire n'était autre que Virgil Hill, un ancien champion du monde respecté pour sa technique, sa résistance et son expérience. Pour beaucoup, Hill représentait l'une des épreuves les plus sérieuses dans la carrière de Roy. Le combat a eu lieu le 25 avril 1998 à Biloxi, Mississippi. L'ambiance était tendue. Hill pourrait-il supporter la vitesse et le talent de Jones? Dès le début, Roy a imposé son rythme. Ses réflexes étaient félins. Il esquivait chaque jab de Hill et répondait par des coups fulgurants. Son style était à son apogée. Another quick left hand shot by Jones, and he lands a right hand over the top. The size of those legs, the calves. Sticking to the plan, keeping his left jab. Main baissée, feinte constante, provocation effrontée. À chaque fois qu'il touchait, c'était d'une précision chirurgicale. Roy observa comment Hill abaissait légèrement le coude en essayant de se protéger d'un direct au visage. Et à cet instant, le génie de Pensacola a déclenché l'une des combinaisons les plus létales jamais vues. Jones's power over Hill's jab. Whoa! Right to the body, down. And seeing Roy throw the punch, throw the right hand over the jab. Well, this time he elected to... Un crochet du droit au corps. Le coup a atterri sur les côtes flottantes de Hill avec un bruit sec et terrifiant. Virgil recula, le visage déformé, pousse un cri de douleur et s'effondre. L'arbitre a commencé le compte, mais Hill ne pouvait même pas respirer, la douleur était insupportable. 10 secondes plus tard, c'était terminé. KO au 4e round. L'arène est devenue folle, les commentateurs n'en revenaient pas. Ils venaient d'assister à l'un des KO au corps les plus brutaux de l'histoire de la boxe. Ce jour-là, Roy Jones Jr. n'a pas seulement défendu son titre, ce jour-là, il a humilié un ancien champion du monde d'un seul coup. Ce jour-là, il a réaffirmé pourquoi beaucoup le considéraient déjà comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. Après sa victoire brutale sur Virgil Hill, Roy est devenu un véritable spectacle vivant. Chaque combat n'était pas seulement de la boxe, c'était un spectacle, une démonstration de vitesse, de réflexe et de pure provocation. Paul était un adversaire solide, gaucher, résistant, avec une frappe respectable.
Beaucoup pensaient qu'il pouvait gêner Roy. Mais dès le début, Jones l'a ridiculisé. Show up, buddy. See? Oh, what an upper. Ready. And that, there he comes. Yeah. Oh, right hand by Roy Jones. On the right hand, the crowd's going wild. He's down. A left hook drops him. Big right hand. Oh, he's down for the right hand. Roy Jones. Roy le faisait rater ses coups avec des feintes, il baissait les mains, tournait exagérément la tête après avoir esquivé. Tout cela était un signe de moquerie. He wants to dance around, pick his shots. Oh, get off now. Doing the body, now he's going to the head. Roy Jones, we don't know what way he's. Roy's is opening up. Tender, what can I tell you? Is this the round? Pendant ce temps, il le touchait avec des combinaisons qui semblaient sorties d'un jeu vidéo. That's fight hurting. He's holding his eye. This may be it. Jones batting. Richard Hall trying. Round après round, Hall devenait un sac de frappe humain et même s'il a résisté jusqu'à la fin, il a fini détruit et humilié. Standing, particularly after. Oh, man, save the Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. I think he's taken enough. Rain Kelly should think about stopping this. This may be stopped. Oh, man. 10 seconds remaining. Oh, that's enough, Wayne, and that's it. Stops. Une leçon magistrale sur comment dominer tout en s'amusant. Le résultat fut le même contre Glenn Kelly. Il arrivait avec l'illusion de ravir le titre mi-lourd à Roy Jones Jr. Mais lorsque la cloche a sonné, ce que le monde a vu, c'est l'une des démonstrations les plus humiliantes de l'histoire de la boxe. Dès le premier round, Jones a joué avec Kelly comme s'il s'agissait d'un sparring. Il le faisait rater, le contourner avec sa vitesse supersonique et lançait des combinaisons rapides qui entraient et sortaient comme des coups de fouet. The way you stop speed is with the jab, but Vernon kept it working, and even showing us gassing. It's a right hand to the body, and Jones. Third shot against Glenn Kelly of Australia, and down goes Kelly. Mais le pire restait à venir. Au 7e round, Roy a décidé de faire quelque chose qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de la boxe. Avec une confiance absolue, il a baissé sa garde, a mis les mains derrière le dos et a regardé Kelly droit dans les yeux, comme pour le défier de lancer un coup de poing. Le public a rugi, incapable de croire ce qu'il voyait. Shane Mosley learned that on Saturday night. Again. Et à cet instant de doute, Jones a déclenché un éclair. D'un mouvement explosif, il a tendu la main droite et a placé un crochet parfait au menton. Kelly est tombé au sol comme une poupée. Il n'était pas nécessaire de compter longtemps. Roy avait mis un adversaire au tapis en se moquant de lui, main dans le dos. C'était plus qu'un chaos, c'était une humiliation, une œuvre d'art arrogante et brutale qui définissait ce qu'était Roy Jones Jr. à son apogée. Un combattant tellement supérieur qu'il se permet de jouer avec ses adversaires avant de les détruire. Avec cela, Roy n'était plus seulement un champion, il était un spectacle vivant, mais son ambition n'avait pas de limite. Après avoir dominé les mi-lourds, le moment de l'impossible est arrivé. Monter chez les poids lourds et affronter des géants bien plus grands que lui. Avec ses défenses, Jones ne régnait pas seulement chez les mi-lourds, il était le boxeur le plus spectaculaire de la planète. Son style était un mélange d'arrogance, de plaisir et de brutalité. Personne ne pouvait égaler ses réflexes, personne ne pouvait le toucher. Mais Roy n'était pas satisfait. Son ambition l'a poussé à rêver de quelque chose qui semblait impossible. Défier les poids lourds. Un saut historique qui mettrait à l'épreuve non seulement son talent, mais aussi son héritage. La boxe avait vu des champions dans plusieurs catégories. Mais ce que Roy Jones était sur le point de faire relevait de la pure folie. Après avoir dominé les poids moyens, les super moyens et les mi-lourds, il a pris une décision que peu croyaient possible, monter chez les poids lourds. Son adversaire serait John Ruiz, champion du monde de la World Wrestling Entertainment. Un homme avec presque 20 kilos de plus que Roy naturellement, habitué à échanger des coups avec de véritables géants. Beaucoup ont pensé que Roy signait son arrêt de mort. Comment un ancien champion des poids moyens pourrait-il survivre parmi les colosses de la boxe? Mais Jones Jr. ne se battait pas avec la force brute. Son arme était autre, vitesse, réflexe et une intelligence pugilistique sans égale.
Quand la cloche a sonné, le monde a compris ce qu'il voyait. Roy n'est pas entré pour se heurter à Ruiz. Il n'est pas entré pour démontrer sa force, il est entré pour danser sur le ring. Jabs rapides, combinaisons fulgurantes, des mouvements de jambes impossibles à suivre. Chaque fois que Ruiz essayait de réduire la distance, Jones disparaissait et au moment où il s'y attendait le moins, un direct ou un crochet s'écrasait sur son visage. Ronde après ronde, la même histoire. Un poids lourd poursuivant des ombres et un génie l'humiliant avec des coups propres et précis. Au 4e round, Jones a déclenché une rafale de combinaisons qui ont fait vaciller Ruiz. Le public a rugi, conscient qu'il assistait à un moment historique. Lorsque la décision finale est tombée, il n'y avait aucun doute. Victoire unanime pour Roy Jones Jr. Le garçon de Pensacola était devenu champion du monde des poids lourds, étant le premier boxeur en plus de 100 ans à gravir les échelons depuis les poids moyens jusqu'au sommet des lourds. L'exploit fut épique. Roy avait accompli l'impossible, il avait affronté un géant non pas avec des muscles, mais avec de l'art, des réflexes et une boxe qui semblait venir d'une autre planète. Et tout cela, il le ferait avec un record de 48 victoires et une défaite, alors qu'en réalité, le record était jusqu'à ce moment-là de 49 victoires et 0 défaite. Après avoir conquis la gloire suprême en devenant champion des poids lourds, Roy a commis une erreur qui allait changer son destin. Il a décidé de redescendre chez les mi-lourds. Le problème, c'est que pour affronter John Ruiz, il avait dû prendre du poids de façon extrême et son corps n'était plus le même. Cette perte de poids soudaine l'a laissé affaibli, sans l'étincelle qui l'avait rendu imbattable. Son adversaire pour son retour était Antonio Tarver, un gaucher dangereux, plus grand et avide de détrôner le roi. Le premier combat, en novembre 2003, a été extrêmement serré. Roy a gagné par décision majoritaire, mais il semblait différent. Il n'était plus ce rayon impossible à attraper, ses jambes ne brillaient plus de la même façon, sa vitesse semblait réduite. Le monde commençait à se demander, assistons-nous au début de la fin? La revanche est arrivée en mai 2004 et ce jour-là, tout a changé. Tarver est sorti confiant, lançant des combinaisons dès le premier round. Jones a essayé de répondre avec ses réflexes, mais ses jambes ne le sauvèrent plus comme avant. Et puis, au deuxième round, l'impensable s'est produit. Un coup de gauche de Tarver a frappé Jones en plein visage. Roy est tombé comme nous ne l'avions jamais vu, étalé sur le ring, les yeux perdus, son corps sans réponse. L'invincible, l'homme qui se moquait de ses adversaires avant de les mettre KO, était en train d'être mis KO brutalement pour la première fois de sa carrière. Le public n'en revenait pas, c'était comme voir un dieu s'effondrer. Avec cette défaite, l'image d'invulnérabilité de Roy Jones Jr. s'est brisée en 1000 morceaux. La presse disait que son règne était terminé, que la magie était partie avec ce coup du gauche. Et le pire, ce ne serait pas sa dernière chute. Après le chaos brutal de Tarver, beaucoup pensaient que Roy prendrait un long repos, mais sa fierté l'a poussé à revenir rapidement. En septembre 2004 à peine, quelques mois plus tard, il est monté sur le ring contre Glenn Johnson, un boxeur dur, discipliné, mais très loin du talent naturel de Jones. Cependant, ce soir-là, nous n'avons pas vu Roy Jones Jr. Nous avons vu l'ombre de ce qu'il était autrefois. Johnson l'a dominé dès le début, en pressant avec un style implacable. The place looks close to full as Glenn Johnson attacks Roy Jones and knocked out by Antonio Tarver. Not a big devastating punch anyway. But he did land a right hand flush to the head. And burning up a lot of energy and ineffectively. Il était en tête sur les cartes tout le temps, mais ses jambes ne répondaient plus. Sa défense, autrefois un mur de réflexes impossible, avait maintenant des failles. Johnson's early assault and now
Out of gas. This is the fight we're going to see. And now the crowd begins to warm to the task as Roy. Very close. It could help him get the... Et au 9e round, la tragédie est arrivée. He felt it was okay. Well, he turned it up against He takes a right hand and a left hand and he's on. Johnson a placé un direct du droit parfait sur la tempe. Roy est tombé sur le dos, complètement inconscient. Le public est resté silencieux. Ce n'était pas une défaite ordinaire, c'était un chaos qui remettait en question si Roy devait continuer à se battre. Cette chute a été si dévastatrice que beaucoup ont pensé qu'il ne serait plus jamais le même. Roy a tenté de retrouver la gloire en affrontant à nouveau Antonio Tarver en 2005. Mais cette fois, Tarver connaissait déjà le chemin. Given respect to each other, but one of the things that Roy's got still blazing speed, and you know, that's a good point. They collide. What drop? En 12 rounds, il a dominé Roy avec une boxe intelligente et agressive. Il n'y a pas eu de knockout, mais il y a bien eu une défaite claire par décision unanime. Le message était évident, Roy n'était plus le roi. Ensuite, il y a eu d'autres défaites. En 2011, il a été brutalement battu par Denis Lebedev en Russie, dans un chaos si violent que sa vie a été mise en danger. L'image de l'invincible qui se moquait de ses adversaires s'était évanouie. Ce qui restait, c'était un guerrier fier, incapable de raccrocher les gants, même si son corps lui demandait du repos. Alors que les défaites s'accumulaient, Roy Jones Jr. a cherché à rester sous les projecteurs par tous les moyens. Il a enregistré des disques de rap, participé à des films, travaillé comme commentateur et a même obtenu la citoyenneté russe pour étendre son héritage en Europe. Son charisme et son style unique sont restés une partie de la culture de la boxe, même si sa carrière sur le ring ne brillait plus autant. Contre toute attente, Roy a continué à se battre jusqu'à plus de 50 ans. En 2018, il a annoncé sa retraite officielle après avoir vaincu Scott Sigmund, mais même après cela, il est revenu en 2020 lorsqu'il a accepté une exhibition contre Mike Tyson. Bien qu'ils n'étaient plus les mêmes qu'avant, le combat a éveillé la nostalgie de millions de fans à travers le monde. La chute de Roy Jones Jr. a été dure, pleine de knockouts qui ont fait mal à ceux qu'il avait autrefois considérés comme un demi-dieu. Mais son héritage n'a pas disparu avec ses défaites. Parce que ce qu'il a construit dans les années 90 et au début des années 2000, avec ses provocations, ses réflexes impossibles et ses knockouts humiliants, il l'a gravé à jamais dans l'histoire de la boxe.